parti à la recherche de l'épave de l'avion écrasé. Bienvenue à toutes et à tous sur notre première vidéo de notre chaîne d'aventure. Alors aujourd'hui nous sommes sur les hauteurs de Nice. Pour la petite histoire, en 1980, en été, un petit avion de tourisme s'est écrasé dans les environs, en pleine garrigue. Par cette belle journée d'automne, nous entamons nos recherches et profitons de la douceur du temps et de ces beaux paysages qui vont s'offrir à nous et à vous par la même occasion. Voilà, ça monte pas mal. Il devrait y avoir un bon point de vue en haut. Comme ça, on va pouvoir se repérer. Ah, ça va, c'est pas trop dur. Ah. C'était tout cultivé ici avant. Ah là, il y a une ruine. Peut-être un enclos. Je sais pas si c'était une habitation, mais c'est dur en tout cas. Ah, on voit l'aéroport de Nice. Alors, chose intéressante, là, on est tombé sur le chemin de l'avion. On est tombé sur une info comme quoi il y aurait un tombeau ligure, c'est-à-dire... C'était avant les Romains, les Ligures. Voilà, avant les Romains. Donc on va essayer de trouver le tombeau avant de trouver l'avion. Il ne devrait pas être très loin. Alors, il devrait être dans cette direction. Là, on voit qu'il y a une espèce de pierre dressée. Allez, on va chercher ça. Ça devrait être par là, normalement. On va voir. On va prendre le petit sentier là. Alors, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Hein. Je pense que c'est un vieux tombeau en pierre. Alors, il y aura peut-être une entrée. Ou sinon, un tas de pierres. On va voir. Là, il y a une ruine. Est-ce que c'est ça ?
Au revoir. Ah, ça y ressemble. Ça y ressemble. Ah ouais. Ouais. Et je pense que l'entrée est de l'autre côté. Ah ouais, on voit ça. Alors effectivement, ça ressemble à un tombeau. Et effectivement, il y a une entrée. Tu vas jeter un œil? Ouais. Intéressant, hein? Non, c'est des sacrés boulots. Alors, je sais pas si on va trouver un squelette, hein, ça m'étonnerait. Attention au serpent. Hein. Si tu veux, j'ai une torche. Y a pas grand-chose. Alors sinon, on peut éclairer avec le... Alors là, on voit bien que il devait y avoir des pierres dessus, à savoir, ça a été déplacé. Et là, c'est l'entrée. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Ah, pas grand-chose, non. Ah ouais. Non, peut-être un squelette dessous, hein, mais... En tout cas, là, c'est du boulot, ça. À savoir qui c'est qui était enterré ici. Bon. Allez, cette exploration mérite bien une petite pause déjeuner. Ok. Allez, on va manger sur le tombeau de l'ancêtre. Voilà. Ça, c'est la pierre qu'on a vue tout à l'heure, là. Qui devait signifier quelque chose. Certainement. Voilà, l'entrée du tombeau, on va savoir. Parce qu'en fait, là, ça venait jusque là. Allez, on va reprendre la route vers l'épave d'avion, qui ne devrait plus être très loin. Bon, il y avait peut-être quelque chose à l'époque des Ligures. Alors, on peut voir que tout le coin, en tout cas, il y avait des cultures. C'était cultivé tout ça. Alors quoi? Ça, je sais rien. Et céréales, certainement. Alors là, on a un peu changé de chemin parce qu'on a repéré une pierre dressée sur un rocher. On va aller voir ce que c'est. De toute façon, l'avion serait dans ces parages. Ça, on est un peu sorti des chemins de rando là. Ouais, tiens, là, il y a un petit sentier, là on va le prendre. On se rapproche. Cette pierre dressée. Alors, est-ce que c'est vieux? Est-ce que ça a été mis là récemment par un berger? Ou est-ce que ça désigne l'emplacement de quelque chose? Ah oui,
On dirait bien que... Non? Ouais. Donc là, on voit bien la pierre. C'est pas un tombeau, non, on dirait plutôt... Alors ouais, c'est un abri de berger. Ça y ressemble. Qui s'appelle une borie dans le coin. En pierre sèche. Alors ça, la date, je sais pas. Mais ça servait donc les jours de pluie. Ah ouais. Sympa. Elle est belle. Il y a même des pierres pour s'asseoir. Bah oui, c'était pour les bergers. Alors, on va essayer de filmer. On va rentrer. Ah ouais, sympa. Ah ouais, ouais. Ah, c'est bien là, si jamais il y a l'orage qui arrive. Ouah. Regarde le plafond. Voilà. Voilà, on est à l'intérieur. C'est pas très grand. Et voilà. Sympa. Voilà. Non. Tel des bergers de l'ancien temps. Voilà. Bon, sympa. Hein. On a découvert des trucs aujourd'hui. Ça, c'est les habitants. Les habitants du lieu. Bon, bah, si jamais on se fait prendre par la pluie ou si on est perdu, oh, il y a plein d'araignées au-dessus. On sait qu'on pourra venir s'abriter ici. Allez, hop, hop, on sort. Oh, wow, wow. Ok. Bon, bah, sympa. Encore une découverte qu'on avait repérée par cette pierre dressée. Bon, bah, on va continuer. Hein, l'avion, on aura peut-être d'autres surprises d'ici là. Allez, l'avion devrait être par là normalement. Alors, dans les commentaires internet, on a vu qu'il était près d'un arbre et que c'était un des seuls arbres du coin, donc ça devrait être facile à trouver. Allez, on continue. Bon, apparemment, ça serait par là. On peut voir qu'il y a encore une borie, un abri en ruine de berger là-bas. Là, il y a un arbre assez imposant. Alors, est-ce que l'avion serait à côté? C'est pas impossible. Alors, pour le trouver, dis donc, il faut connaître. Alors, je sais pas comment ils ont fait pour s'écraser ici, les gens, mais... Bon, c'est pas un Airbus, hein, c'est pas un Boeing. Ah ouais, il y a du blanc, une carcasse. Il y a une carcasse de quelque chose, effectivement, c'est l'avion, ouais, c'est là. On a trouvé. Il est là. C'est un petit avion de touriste. Mais bon, on reconnaît bien l'avion. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Bon. C'est fou ça. Alors par contre, on ne sait rien de l'histoire. Hein. C'est juste que c'était dans les années 1980 apparemment. Il manque l'arrière. Et ben, il manque l'arrière, ouais, je sais pas. C'est fou ça. Alors, c'est pas banal quand même. C'est rare de trouver une carcasse d'avion. Ah ouais, bon il est petit mais c'est un avion. Ouais.
Excellent. Alors, il manque, je sais pas s'il manque l'arrière ou si c'était déchiqueté. D'après nos recherches, cet avion serait un Rockwell Commander 114 d'origine danoise. Il aurait décollé de Nice en direction de Bâle et se serait écrasé juste après le décollage. Ah ouais, bon apparemment le moteur a été pris, a été enlevé. Bon ben voilà, hein. Mission accomplie. On n'a trouvé aucune information s'il s'agissait d'une défaillance technique, d'une erreur de pilotage ou des conditions Les mecs sont climatiques. passés il n'y a pas longtemps, c'est tagué. On peut monter dessus. Bon, là c'est tout ce qui reste du cockpit. On va savoir s'il y a eu des morts. Ou s'il est arrivé juste à se poser comme ça. Mesdames et messieurs, nous avons atterri au milieu de nulle part. J'espère que vous allez faire un bon voyage au milieu de nulle part. Oh le pilote. Hein, faudra penser à repasser le permis. Hein. Bon. Ils se sont tous enfuis. C'est peut-être des trafiquants de drogue. On a tiré dessus. Ouais, mais ça a été après. C'est les chasseurs, ça. Ah, ça fonctionne encore. Ah ouais? Ouais. Ça c'est pour atterrir. Attention, les toiles d'araignée. Ouais, bah, il faudrait récupérer le truc, mettre un écran ordinateur devant et puis faire un simulateur de vol. Ouais, je sais pas si c'est le choc de l'atterrissage ou si c'est l'érosion depuis 1980, mais bon, c'est un sale état. Quand même. Bon, ce serait intéressant de savoir quel modèle c'était. De même, concernant les occupants, on ne sait pas s'il y a eu des morts ou pas, mais certains diraient que les passagers ont été retrouvés accoudés à un bar dans un village proche juste après le crash. Donc on va quitter l'épave de l'avion. On va poursuivre par là-bas. On va essayer de rejoindre le sentier qui était un peu plus haut. Et voir si on peut trouver le village nègre sur le retour. C'est encore une des curiosités du coin. Allez voir. Allez, c'est parti, on va grimper. Encore des restes de l'ancien temps. Ça va, c'est un enclos, une maison. C'est pas trop en fait. Mais bon, tout ça c'était cultivé. Il a fallu du boulot pour faire tous ces murs. Et il y a toujours ces pierres dressées, on en voit encore une là-bas. Alors, l'énigme de la pierre dressée. Ça devait sûrement pour se repérer à l'époque, pour indiquer un chemin. Ah,
vraiment dans la garrigue. Alors on est cuit. On va se taper un de ces dénivelés. C'est dingue. Il y en a un qui a bien dormir. Notre abri. Encore un abri, on dirait. Celui-là, il est utilisé. On va le défendre plutôt. Allez, on continue. Bon, si jamais on n'arrive pas à retrouver le chemin, on pourra faire un petit feu de camp ici avant d'aller se coucher dans l'abri tout à l'heure. Tout est prêt pour ce soir, c'est bon. Voilà. Les pierres sont posées. Et non, justement, ça ne l'est pas et on voit que les pierres, elles sont super bien taillées. Sans doute une ancienne ferme ou une auberge, à savoir. Plutôt... c'est bien fait, hein, on dirait des pierres Inca. Comme vous avez pu le voir, ce lieu est chargé de mystères sans réponse. Il ne faut pas oublier que celui-ci est aussi réputé pour ses apparitions extraterrestres. À méditer. Nous espérions que cette vidéo nous a plu par le côté historique ainsi que la découverte de notre belle région, les Alpes-Maritimes. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez plus d'informations sur le sujet et si vous souhaitez découvrir d'autres lieux. Au revoir les amis et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo.